Les grandes tours de cristal de Nexus Prime s'élevaient vers le ciel violet, comme les doigts silencieux de dieux endormis. À l'intérieur de la plus haute tour, 12 êtres anciens étaient réunis autour d'une table qui avait vu passer 10 000 années d'histoire galactique. Ils se faisaient appeler le Conseil de l'hégémonie galactique, et ils croyaient posséder les étoiles. L'ambassadeur Kéfir du Dominion Zapourien observait un hologramme flottant au-dessus de la table. On y voyait une petite planète bleue tournant autour d'une étoile jaune banale, aux confins de la galaxie. Les humains, dit Kéfir d'une voix musicale. C'est ainsi qu'ils se nomment. Une jeune espèce qui joue avec le feu. Les autres membres ne réagirent presque pas. Ils avaient vu naître et disparaître des milliers de civilisations. La plupart s'étaient effondrés. D'autres avaient appris à obéir. Leur technologie est primitive, déclara le conseiller Vexar. Propulsion à fusion instable. Armes balistiques archaïques. Touchant, mais ridicule. Un grondement profond traversa la salle. Le haut arbitre Tolax, être massif à la peau semblable à la pierre, prit enfin la parole. Ils ont demandé audience. Ils souhaitent discuter de commerce. Et de frontières. Un rire collectif parcourut le conseil. Des frontières? Ricana Kéfir. Ils contrôlent un seul monde. Que prétendent-ils revendiquer? 3 jours plus tard, la délégation humaine fut enfin autorisée à entrer. Ils marchaient droit, sans crainte. Leur chef se présenta. « Je suis l'ambassadeur Marcus Rodriguez. Nous souhaitons une coexistence pacifique et une coopération équitable. » Derrière lui se tenaient 2 hommes. Le général Sorensen, regard froid et posture rigide, et un analyste nommé Elias Kor, dont les doigts glissaient sans cesse sur une tablette. Kéfir déploya un hologramme. « Voici votre zone de développement. Vous pourrez y évoluer librement. » Rodriguez observa la carte. Et au-delà de cette limite, le silence tomba. Tolax répondit d'une voix lourde. « Au-delà se trouve l'ordre galactique, un ordre que seuls les anciens peuvent préserver. » Le général Chun avança d'un pas. « Et si nous refusons d'être limités ?» Les regards s'assombrirent. « Ce serait imprudent, » répondit Tolax. « Nous disposons de moyens pour faire respecter la stabilité. » Rodriguez hocha lentement la tête. « Nous transmettrons votre décision. » En quittant la salle, aucun membre du conseil ne prêta attention aux détails. Personne ne remarqua que l'analyste avait tout enregistré. Personne ne comprit la tension dans le regard du général. Personne ne vit la vérité dans les yeux de l'ambassadeur. Car ce regard disait une chose claire. L'humanité venait d'être enfermée. Et une espèce enfermée ne reste jamais immobile bien longtemps. Pendant que le Conseil croyait avoir dompté une jeune civilisation, quelque chose commençait déjà à naître dans l'ombre. 3 années passèrent après l'audience. Officiellement, l'humanité obéissait. Ses vaisseaux restaient à l'intérieur de la zone autorisée. Ses communications avec le Conseil demeuraient polies. Ses dirigeants parlaient de patience et de prudence. Et le Conseil, satisfait, détourna son attention. Pour eux, l'affaire était réglée. Une jeune espèce avait appris sa place. Mais dans les profondeurs du système solaire humain, une autre réalité prenait forme. Sous la surface des lunes désertes, dans des bases dissimulées au cœur des astéroïdes, des milliers d'ingénieurs travaillaient sans relâche. Pas pour explorer, pas pour commercer, mais pour comprendre. Chaque donnée collectée lors de la rencontre avec le Conseil était analysée. Chaque signature énergétique, chaque fréquence, chaque silence. Dans une salle circulaire éclairée d'écrans bleutés, l'ambassadeur Rodriguez observait les projections tactiques. Face à lui, le général Chun croisait les bras. « Ils pensent que nous sommes faibles », dit Chun calmement. « Ils pensent que nous sommes limités », répondit Rodriguez. « Et ils pensent que nous avons accepté. » Un homme s'avança depuis l'ombre. Elias Kor, l'analyste silencieux du Conseil. « Leurs capteurs sont puissants, dit-il, mais ils reposent sur des principes rigides. Expliquez. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir, pas ce qui sort de leur logique. » Un écran montra une simulation. Un vaisseau humain disparaissait des radars sans devenir invisible, simplement parce qu'il ne correspondait plus au modèle connu. Rodriguez comprit immédiatement. Nous pouvons travailler dans leur angle mort, Sean acquiesça. Et pendant qu'ils croient nous observer, nous les observerons. À la périphérie du système humain, les premiers prototypes furent déployés. Des appareils silencieux, discrets, sans signature identifiable. Ils franchirent les frontières sans alarme. Ils pénétrèrent l'espace du Conseil sans être vus. Et ils revinrent, chargés d'informations, routes commerciales, structures de commandement, faiblesses politiques, conflits internes. Tout était enregistré. Pendant ce temps, sur Nexus Prime, le Conseil célébrait sa stabilité. Les rapports indiquaient une humanité docile. Les capteurs montraient une activité limitée.
Les projections confirmaient une soumission durable. Comme prévu, déclara Tolax. Ils s'adaptent à l'ordre. Kéfir inclina légèrement la tête. Toutes les jeunes espèces finissent par comprendre. Aucun d'eux ne savait. Aucun d'eux ne soupçonnait que chaque rapport reçu était falsifié, que chaque donnée transmise était contrôlée, que chaque image qu'ils voyaient avait été conçue pour les rassurer, car pendant que le Conseil croyait observer l'humanité construisait autre chose. Non pas une flotte visible, mais une architecture cachée, un réseau patient, une force qui ne demandait rien, qui n'exigeait rien, qui attendait. Dans une salle obscure, Rodriguez fixa une dernière projection. Un mot apparut au centre de l'écran. Préparation. Il se tourna vers Chun. Combien de temps? Le général répondit sans hésiter. Autant qu'il faudra. Rodriguez hocha lentement la tête, car il s'avère désormais une vérité que le Conseil ignorait encore. Quand une espèce décide de ne plus jamais être enfermée, le changement devient inévitable. Et pendant que le Conseil dormait dans sa certitude millénaire, l'ombre humaine continuait de s'étendre, silencieuse, mais déjà irréversible. La première violation officielle eut lieu dans le système de Proxima. Un convoi humain composé de 5 vaisseaux de colonisation et de 2 escorteurs avançait lentement vers une planète encore vierge. À bord, des milliers d'êtres humains portaient avec eux des graines, des outils, des bibliothèques entières de savoir. Ils n'étaient pas soldats, ils étaient bâtisseurs. Sur le pont principal du vaisseau central, le capitaine Luis Herrera observait l'étoile rouge à travers la baie vitrée. Derrière lui, des techniciens travaillaient en silence. « Aucun signal du Conseil ?» demanda un officier. « Aucun » répondit Herrera, mais ils nous voient forcément. Il ne se trompait pas. À plusieurs années-lumière de là, l'amiral Vexor du Conseil flottait, dans la salle de commandement de son croiseur de surveillance. Son corps translucide vibrait d'irritation. « Les humains franchissent leurs limites autorisées », déclara-t-il. « Une provocation », confirma un conseiller militaire. Un écran projeta l'image du convoi. Ils transportent des civils. Ils testent notre volonté. Vexor resta silencieux quelques instants. Ouvrez un canal. L'image du capitaine Herrera apparut à l'écran. Ici le convoi humain horizon libre. Nous ne menaçons personne. Nous cherchons simplement un lieu pour vivre. La voix de Vexor résonna froide. Vous violez l'ordre établi. Cet ordre nous empêche d'exister, répondit Herrera sans élever le ton. Un silence lourd s'installa. Faites demi-tour, ordonna Vexor. Nous ne pouvons pas. Derrière le capitaine, on apercevait des silhouettes. Ingénieurs, enseignants, enfants tenant des tablettes d'apprentissage. Pas d'armes, pas d'armure. Juste des vies. Vexor détourna légèrement son regard. Si vous continuez, vous porterez la responsabilité des conséquences. Le canal se coupa. Dans la salle de commandement du croiseur, les officiers attendaient l'ordre. Ce sont des civils, murmura l'un d'eux. Ce sont des dissidents, corrigea un autre. Vexor observa longuement les données. Puis il prononça les mots que le Conseil utilisait depuis des millénaires. Lançait une démonstration de force. Un unique tir d'énergie frappa l'un des vaisseaux humains. Pas pour le détruire, mais pour l'immobiliser. Le convoi s'arrêta. Sur Terre, dans les bases secrètes, les écrans s'allumèrent instantanément. Rodriguez fixa les images sans parler. Le général Chun resta immobile, les poings serrés. Elias analysa chaque donnée en silence. Ils ont tiré, dit enfin Chun. Oui, répondit Rodriguez. Sans tuer. Pas encore. Pas encore. Rodriguez leva les yeux vers la projection de la galaxie. Ce n'était pas une attaque. C'était un message. Dans l'espace autour du convoi immobilisé, les vaisseaux du Conseil restaient en position. Et pour la première fois depuis le début, les humains ne reculèrent pas. Ce jour-là, le Conseil crut avoir rappelé l'ordre, sans comprendre qu'il venait en réalité de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Le vaisseau humain immobilisé dérivait dans le silence de l'espace. Ses moteurs étaient intacts, mais un champ d'énergie inconnu bloquait tout redémarrage. Autour de lui, les croiseurs du Conseil flottaient comme des statues, sûrs de leur autorité. À bord, le capitaine Herrera restait droit. Autour de lui, les passagers attendaient. Des bâtisseurs, des enseignants, des ingénieurs, des familles entières qui avaient quitté leur monde, dans l'espoir d'un avenir plus vaste. Ils veulent que nous cédions, murmura un officier. Ils veulent que nous nous souvenions de notre place, répondit Herrera. Sur Nexus Prime, la nouvelle parvint rapidement au Conseil. Le haut arbitre Tolax écouta le rapport sans émotion. Une simple démonstration, déclara-t-il. Ils comprendront. Kéfir inclina légèrement ses plumes. Les jeunes espèces apprennent vite quand on leur rappelle la réalité. Mais dans l'ombre, certains conseillers observaient
les données plus attentivement. Les signaux humains n'étaient pas ceux d'une panique. Pas de chaos, pas de fuite, une discipline silencieuse. Dans le système solaire humain, les écrans s'illuminèrent dans une salle circulaire, enterrée sous des kilomètres de roches. Rodriguez, John et Elias faisaient face aux projections. Ils ont choisi la pression sans destruction, constata Elias. Ils testent notre seuil de soumission, répondit Chun. Rodriguez croisa les mains derrière son dos. Et que voient-ils? Une flotte qui ne recule pas, dit Elias. Une population qui continue d'avancer malgré la peur, ajouta Chun. Un silence pesa. Puis Rodriguez parla avec calme. Alors ils vont devoir comprendre quelque chose. Quoi donc? Demanda Chun. Rodriguez fixa la carte de la galaxie. Que nous ne cherchons pas le conflit, mais que nous ne retournerons jamais dans une cage. À bord du convoi immobilisé, Herrera activa une transmission publique. Sa voix se répandit sur toutes les fréquences ouvertes. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Nous ne sommes pas des menaces. Nous sommes une espèce qui refuse simplement de disparaître. Des milliers d'oreilles, humaines comme étrangères, captèrent ces mots. Même sur Nexus Prime, certains écrans secondaires retransmirent brièvement le message avant d'être coupés, mais trop tard. Le message avait circulé, et avec lui, une idée dangereuse, une idée que le Conseil n'avait pas prévue. Dans la salle secrète, Elias leva les yeux. « Ils ont entendu. »« Qui » demanda Chun. « D'autres espèces, celles qui vivent sous les mêmes limites, celles qui n'ont jamais osé parler. » Rodriguez comprit aussitôt. Ce n'était plus seulement l'humanité qui observait le Conseil, c'était la galaxie entière. Et pendant que le Conseil croyait avoir isolé un simple convoi, une étincelle venait de franchir les frontières, prête à embraser bien plus qu'un seul système. Le message d'Herrera ne s'éteignit pas avec la coupure officielle. Il voyagea, de relais en relais, de station en station, de monde en monde. Dans des systèmes lointains, des espèces soumises depuis des siècles écoutèrent ces mots avec un trouble nouveau. Pas de colère, pas de propagande, seulement une vérité simple, refuser de disparaître. Sur une planète minière sous contrôle du Conseil, un superviseur alien observa l'écran en silence. À côté de lui, un ouvrier murmura « Ils ont osé dire non !» Ce mot resta suspendu. Non. Un mot interdit, un mot dangereux. Sur Nexus Prime, les capteurs détectèrent l'anomalie des transmissions. Le Conseil convoqua une session d'urgence. Les 12 sièges étaient occupés. L'atmosphère tendue, Tolax fixa l'hologramme montrant la propagation du signal humain. Leur message circule au-delà de leur convoi. Kéfir claqua légèrement ses plumes. Un simple discours ne peut ébranler l'ordre galactique. Mais Vexor, silencieux jusqu'alors, projeta une autre donnée. Les communications secondaires montrent une activité inhabituelle. Explique, ordonna Tolax. Des mondes sous juridiction commencent à poser des questions. Des gouverneurs demandent des clarifications. Des populations écoutent. Un murmure parcourut la salle. Ils n'écoutent que parce que nous tolérons cette faiblesse, déclara Kéfir. Alors corrigeons-la, répondit froidement Tolax. La décision fut rapide. Le convoi humain ne doit plus devenir un symbole. Il doit devenir un exemple. Dans le système de Proxima, la flotte du Conseil reçut l'ordre. Pas d'annonce publique, pas de discours, seulement une directive claire. Mettre fin à la résistance. À bord du vaisseau humain immobilisé, Herrera observait les nouvelles signatures apparaître sur les radars. Plus nombreuses. Plus lourdes. Un officier s'approcha. Renforts ennemis. Oui, répondit Herrera calmement. Ils ont pris leur décision. Dans la salle secrète du système humain, Rodriguez recevait la même information. Elias projeta les données. Concentration militaire en approche. Type de formation? Demanda Chun. Ce n'est plus une démonstration. Rodriguez ferma les yeux un instant. C'est une exécution. Un silence lourd s'abattit. Puis Chun parla sans élever la voix. Nos unités discrètes sont prêtes. Nos réseaux sont en place. Nos observateurs sont positionnés. Rodriguez rouvrit les yeux. Pas encore. Ils doivent faire leur choix jusqu'au bout. Sur le vaisseau humain, Herrera activa une dernière transmission interne. À tous les passagers, nous ne savons pas ce qui va se produire. Mais souvenez-vous de ceci. Nous avons avancé sans haine, sans armes levées, sans honte. Des milliers d'hommes l'écoutaient en silence. Pas de panique, pas de cris, seulement une dignité calme. Dans l'espace, les vaisseaux du Conseil prirent position. Leurs armes s'illuminèrent. Et à cet instant précis, sur un écran discret de la salle humaine, un symbole s'alluma pour la première fois. Un simple mot. Activation. Rodriguez le fixa sans parler. John croisa son regard. Ils comprirent tous les deux. Le moment était arrivé.
Et tandis que le Conseil s'apprêtait à effacer un convoi, il ignorait encore qu'il venait d'activer quelque chose qu'aucune flotte ne pourrait jamais arrêter. Le moment que personne ne voulait nommer était arrivé. Autour du convoi humain, l'espace semblait immobile, presque respectueux. Les vaisseaux du Conseil avaient pris position, leurs armes chargées, leurs capteurs verrouillés sur chaque coque humaine. L'amiral Vexor observait la scène depuis son poste de commandement, avec une certitude froide. L'ordre allait être restauré. Dans la salle souterraine du système humain, Rodriguez, Chun et Elias regardèrent la même image, mais avec une compréhension bien différente. Aucun mot ne fut prononcé. Tous savaient que la décision avait déjà été prise bien avant cet instant. Un symbole discret s'illumina sur l'un des écrans. Un mot unique apparut. Déploiement. Elias releva les yeux. Les unités dormantes s'activent. Toutes, demanda Chun. Toutes. Autour du convoi, quelque chose changea. Pas de lumière. Pas d'explosion. Seulement une sensation indéfinissable. Comme si la réalité elle-même se pliait légèrement. Sur les vaisseaux du Conseil, les systèmes commencèrent à se dérégler. D'abord les communications, puis les armes, puis la navigation. Rapport, exigea Vexor. Les réseaux ne répondent plus correctement. Les capteurs détectent. Rien de cohérent. Une inquiétude nouvelle s'installa sur le pont. Pas de panique, mais une incertitude inconnue. Une perte de contrôle. Puis une transmission s'ouvrit. Claire, stable, maîtrisée. Le visage de Rodriguez apparut. Amiral Vexor, vous avez choisi la pression. Nous avons choisi la protection. Vexor resta silencieux. Aucun de vos vaisseaux n'a été endommagé. Aucun de vos équipages n'a été blessé. Ce n'est pas une attaque. Rodriguez marqua une pause. C'est un avertissement. Autour du convoi, pendant une fraction de seconde, des formes apparurent. Des silhouettes sombres. Des vaisseaux invisibles révélés volontairement. Pas pour menacer, mais pour montrer. Puis ils disparurent à nouveau. Sur le pont de Vexor, personne ne parlait plus. Ils avaient compris. Ils n'étaient pas en position de force. Ils ne l'avaient jamais été. La transmission se termina. Dans la salle humaine, Chun croisa le regard de Rodriguez. Ils vont rapporter. Oui. Et ils vont douter. C'est suffisant pour aujourd'hui. Rodriguez observa la carte de la galaxie. La peur change les empires. Mais le doute détruit les certitudes. Et pendant que le Conseil s'apprêtait à analyser, cet événement comme une anomalie. Une vérité bien plus grave s'installait déjà dans leurs esprits. L'humanité ne jouait plus selon leurs règles. La lumière bleue des écrans baignait, la salle de commandement. Humaine dans un silence tendu, Elias fixait les flux de données depuis des heures, incapable de détourner le regard. Chaque minute apportait un nouveau message, un nouveau signal, une nouvelle balise venue des confins de la galaxie. Rodriguez se tenait derrière lui, immobile. Chun, adossé au mur, observait sans parler. « Il continue », murmura Elias. « Qui » demanda Chun. « Tous, des mondes entiers, des espèces inconnues, même des systèmes qui n'ont jamais communiqué avec personne. Les écrans affichaient des symboles traduits à la hâte par les algorithmes. Nous avons entendu parler de vous. Êtes-vous réel ? Le Conseil nous mentait-il ? Existe-t-il une alternative ? Rodriguez inspira lentement. Il ne demande pas une armée, dit-il. Non, répondit Elias, il demande une direction. Dans les ruines politiques de Nexus Prime, le Conseil survivant se réunissait sans conviction. Les sièges vides étaient plus nombreux que les présents. Les alliés historiques avaient cessé de répondre. Les anciens mondes soumis commençaient à agir de manière indépendante. Tolax regardait la carte galactique, où clignotaient désormais des zones hors contrôle. Nous avons gouverné par la peur, dit-il d'une voix éteinte. Et maintenant ? Demanda Kéfir. Maintenant ? Nous récoltons le silence, un silence pire que la révolte, car la révolte reconnaît encore l'autorité. Le silence, lui, l'efface. Pendant ce temps, dans le secteur humain, un débat grandissait. Si nous répondons, dit Chun, nous devenons un symbole. Et un symbole attire autant l'espoir que la haine, ajouta Elias. Mais si nous nous taisons, répondit Rodriguez, nous devenons complices du vide. Un long moment passa. Les écrans continuaient d'accumuler les messages. Des appels discrets, des voix faibles, des peuples oubliés. Nous avons passé notre histoire à apprendre ce que coûte l'indifférence, dit finalement Rodriguez. Oui, murmura Chun. Et répondre maintenant changera tout. Rodriguez hocha la tête. Exactement. Il s'approcha du pupitre central et posa sa main sur le panneau de diffusion galactique. Un système que l'humanité n'avait jamais activé auparavant, conçu uniquement pour ce jour hypothétique où le silence ne serait plus possible. Elias leva les yeux. Une fois lancé, on ne pourra plus revenir en arrière.
Je sais, répondit calmement Rodriguez. June observa la carte constellée de signaux. Alors la galaxie entière saura que nous existons vraiment. Non, dit Rodriguez doucement. Elle saura que quelqu'un écoute. Il resta immobile quelques secondes. Puis il activa la console. Les relais commencèrent à s'aligner. Les canaux s'ouvrirent. Les fréquences convergèrent. Dans les profondeurs de l'espace, quelque chose changea. Pas une explosion, pas un mouvement militaire, mais une tension subtile. Comme si la galaxie entière retenait son souffle. Car lorsque la première image humaine allait enfin apparaître sur des millions de mondes, plus rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. L'image apparut progressivement sur des millions d'écrans à travers la galaxie, pas un symbole militaire, pas un vaisseau, pas une démonstration de force, seulement un homme, Rodriguez debout dans une salle sobre, sans décor ostentatoire, sans drapeau imposant, sans posture de conquérant. Derrière lui, aucun écran de flotte, aucun arsenal, juste une lumière douce et un silence profond. Sa voix traversa les relais interstellaires. Nous savons que vous écoutez. Nous savons que beaucoup d'entre vous hésitent, et nous savons que certains ont peur. Il marqua une pause. Dans des milliers de systèmes, des foules entières retinrent leur souffle. La peur est ancienne dans cette galaxie. Elle a bâti des empires. Elle a brisé des peuples. Elle a réduit des civilisations au silence. Son regard resta calme. Nous ne sommes pas ici pour remplacer un maître par un autre. Nous ne sommes pas ici pour juger vos passés. Nous ne sommes pas ici pour écrire vos lois. Sur Nexus Prime, Tolax observait la transmission sans dire un mot. Kéfir ne détourna pas les yeux. Aucun membre du conseil ne parla. Nous sommes une espèce imparfaite, continua Rodriguez. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu l'arrogance. Nous avons connu l'erreur de croire que la force donnait le droit. Sa voix ne trembla pas. Mais nous avons aussi appris une chose. La stabilité née de la peur finit toujours par s'effondrer. La paix née du respect peut durer. Les systèmes de traduction peinaient à suivre l'intensité du message. Mais le sens passait. Clair. Universel. Nous n'offrons pas de protection automatique. Nous n'imposons pas notre présence. Nous ne demandons ni territoire, ni serment, ni soumission. Un silence profond accompagna la phrase suivante. Nous offrons simplement une alternative. Dans la salle humaine, Elias observa les flux. Les réponses affluent déjà. Pas des cris, pas des ordres. Des mots. Espoir, curiosité, soulagement, prudence. Shu murmura. Ils comprennent. Rodriguez poursuivit. Si vous choisissez la coopération, nous écouterons. Si vous choisissez l'indépendance, nous respecterons. Si vous choisissez la peur, alors nous espérons que vous apprendrez sans qu'il soit trop tard. Il inclina légèrement la tête. La galaxie n'a pas besoin d'un nouvel empire. Elle a besoin de conscience. La transmission s'interrompit sans fanfare, sans symbole, sans triomphe. Seulement un silence nouveau, un silence lourd de possibilités. Sur des mondes entiers, des peuples commencèrent à parler. Entre eux pour la première fois, sans regarder vers le Conseil. Sur Nexus Prime, les anciens maîtres restaient immobiles, comprenant que l'autorité ne leur appartenait plus. Dans la salle humaine, Elias fixa la carte. « Ce n'est pas une victoire, dit-il doucement. »« Non, répondit Rodriguez. C'est un commencement. » Sean croisa les bras. « Et les commencements sont toujours les moments les plus dangereux. » Rodriguez ne détourna pas le regard de la galaxie illuminée. « Oui, mais ce sont aussi les seuls moments où tout devient possible. Car alors que la galaxie entrait dans une ère nouvelle, fragile et incertaine, une seule question restait suspendue dans le vide infini, qui tenterait de briser cet équilibre naissant. Et à quel prix ?